Je m'appelle Chris Anderson, j'ai travaillé au sein de la brigade criminelle de Birmingham. Et je sais que la police n'est pas infaillible. Je m'appelle Fatima Silva, je suis avocate. J'ai vu des innocents être jetés en prison. Ensemble, nous venons en aide aux familles convaincues que leurs proches ont été condamnés à tort pour meurtre. Notre objectif, contribuer à la libération d'un innocent Ou aider la famille à affronter la vérité. Las Vegas, juin 2007. Steven Shaban et Dorota se marient. Le 13 juin à Chicago. Les nouveaux mariés rentrent chez eux et annoncent leur union à la mère de Dorota, Irena. La nouvelle ne lui fait pas plaisir. Le 18 juin, 5 jours après, Irena, 62 ans, est retrouvée morte dans sa baignoire. On l'a assassinée. 3 mois plus tard, la police arrête le nouveau beau-fils de la victime, Steven Shaban. 2011. Le procès de Steven débute. Les arguments de l'accusation reposent sur des preuves indirectes. Steven aurait tué Irena pour son argent et son assurance vie, mais aussi pour que sa nouvelle épouse et lui emménagent dans son appartement. Il est reconnu coupable. Steven Shaban est condamné à une peine de 45 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Dorota, votre mari est en prison parce qu'il a été condamné pour le meurtre de votre mère. Pourtant, vous vous battez pour qu'il recouvre la liberté. Vous devez vous sentir partagé. Oui, chaque jour, je suis tiraillée entre deux personnes. Mais je crois en l'innocence de mon mari. Et vous, Temi, vous avez des doutes? Non, il dit qu'il n'y est pour rien et je le crois. Dorota, d'après ce que j'ai vu, il semblerait que ce soit votre témoignage qui ait abouti à la condamnation de votre mari. Quel impact ça a eu sur votre relation? On s'entend bien. C'est mon pilier. Il me dit sans arrêt qu'il m'aime. C'est une lutte au quotidien. Chaque matin, quand je me réveille, je me sens coupable. Temi, ce n'est pas une question facile, mais est-ce que vous en voulez à Dorota? Vous êtes en colère contre elle? Au début, oui, beaucoup. Mais vous savez, mon frère nous a toujours demandé d'être gentils avec elle. Il dit que c'est sa femme et qu'il l'aime. Alors, on l'aime aussi. Revenons aux jours qui ont précédé le meurtre, en juin 2007. Dorota, quand vous êtes rentrée de Las Vegas et que vous avez annoncé à votre mère que vous vous étiez mariée, comment elle a réagi? Au début, elle était en colère. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que j'épouse un Polonais et que Steven était beaucoup plus âgé que moi. Quelle est la différence d'âge entre vous deux? Il a 10 ans de plus, Vous vous êtes mariés à quel âge? à 21 ans. Donc il en avait 31. Oui, Vous étiez ensemble depuis combien de temps avant de vous marier? environ 4 ans. Pourquoi vous mariez aussi jeune? J'étais amoureuse. Je voulais passer ma vie avec lui. C'était l'homme de ma vie. Vous avez annoncé la nouvelle de votre mariage le 13 juin. D'après la police, le meurtre a eu lieu 2 jours après. Vous êtes allé chez votre mère le 15? Oui, Steven était avec vous à ce moment-là? oui, Vous viviez chez votre mère? oui. Parlez-moi de cette visite. Ma mère n'était pas à la maison. J'ai commencé à faire mes valises parce que je ne voulais plus vivre là. Donc Steven et vous, vous êtes partis avant que votre mère ne rentre à l'appartement. Oui, Comment vous avez su pour le meurtre? Steven et moi, on est retournés à l'appartement lundi. Il a retrouvé ma mère dans la baignoire. Vous pouvez nous décrire la scène? Je l'ai vue. Elle était allongée dans la baignoire. Le rideau de douche était à côté d'elle. On l'avait arraché. Elle était habillée. On aurait dit qu'elle faisait la sieste ou qu'elle fermait les yeux. Mais ce n'était pas le cas.
Pour le juge et les jurés, Steven est un monstre froid et sans cœur qui a tué votre mère pour de l'argent. Qu'est-ce qui a pu leur échapper? Dites-nous qui est vraiment Steven. C'est quelqu'un de drôle qui a un bon sens de l'humour. Ce qui m'a plu chez lui, c'est qu'il prenait soin de moi et de ceux qui l'entouraient. Tammy, il était comment petit? C'était un enfant drôle et réservé. Quand on était petit, on mettait des sous-vêtements de super-héros pour se déguiser. Quand Steven voyait quelqu'un en difficulté, il allait l'aider. Il est du genre à protéger les autres alors. Oui. Là, il est avec mes parents. Il a un côté petit intello. C'était un geek? Oui, les lunettes qu'il portait quand il était jeune avaient des verres très épais. On s'est beaucoup moqué de lui. J'étais là pour le défendre. C'est votre mère? Oui. Cette photo a été prise à l'un des Noëls qu'on a passés ensemble. Elle me manque très fort. Ma mère me manque tellement. Vous nous avez donné toutes les deux des pistes qui, vous l'espérez, nous convaincront de l'innocence de Steven. Dorota vous affirmait que la police vous a manipulé pour obtenir des dépositions incriminant votre mari. Oui, Expliquez-vous. ils ont profité de moi parce que j'ai des difficultés d'apprentissage. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça? J'ai beaucoup de mal à trouver mes mots. C'est très dur pour moi de trouver les mots justes pour m'exprimer. Et j'ai aussi des difficultés à comprendre ce qu'on me dit. Vous avez des difficultés d'apprentissage. En quoi ça a joué sur les interrogatoires? Les faits n'étaient pas clairs pour moi. Qu'avez-vous dit à la police de si compromettant pour Steven? J'ai affirmé que Steven était à l'appartement en même temps que ma mère. Le 15 juin? Oui, et aussi que Steven n'arrêtait pas de répéter qu'il était désolé. Et ce n'était pas vrai? Non, Seriez-vous prête à vous soumettre à un détecteur de mensonges? absolument. L'autre piste, c'est qu'il y a des incohérences dans le rapport du légiste. Vous pouvez en dire plus? Il y a deux problèmes. Le médecin légiste n'a pas écrit qu'Irena avait été assassinée au début. Il a mis quoi? Crise d'asthme. Et ensuite? Mort par étranglement. Ma mère est morte de cause naturelle, Pourquoi? parce qu'elle avait des soucis de santé. Et le deuxième problème? Le légiste a dit qu'Irena était morte depuis 24 heures au moins quand on l'a trouvée. Si Steven l'avait tuée vendredi, son corps aurait été bien plus décomposé. Elle a été retrouvée lundi? C'est ça. Vous avez senti une odeur quand vous êtes entré? Non, Si on avait tué votre mère vendredi soir, vous auriez senti une odeur de décomposition en entrant dans l'appartement. Je vais transmettre cette information à un expert indépendant pour voir ce qu'il en pense. Vous avez une autre piste. L'ADN de Steven a été retrouvé sur la victime, mais contrairement à ce qu'en a dit l'accusation, ça ne prouverait pas la culpabilité de Steven. Pourquoi? La police a trouvé un tout petit peu d'ADN sous un ongle. Mon frère était avec Irena quelques jours plus tôt. Ils se sont pris dans les bras. Elle a pu obtenir son ADN à ce moment-là. Je ne sais pas. Je me demande si c'est vraiment possible d'avoir l'ADN de quelqu'un d'autre sous les ongles rien qu'en le touchant. Ça me semble plausible. Et d'après vous, Steven n'avait aucune raison de tuer votre mère? l'accusation a dit qu'il avait tué ma mère pour son assurance vie, mais on ne savait pas qu'elle en avait une. Vous avez perçu cet argent, c'est exact? Oui, Vous avez touché combien? 50 000 $. On a déjà vu des joueurs compulsifs tués pour de l'argent. Est-ce que Steven avait une addiction au jeu? Non, Il faisait des paris? parfois pour s'amuser. Il a dû emprunter de l'argent? Non, c'était plutôt l'inverse. Il prêtait des sous à tout le monde. Il m'en a même donné à moi. Il était généreux? Oui. Je vais enquêter sur les comptes de Steven. Mais s'il n'avait pas besoin d'argent, alors il n'avait peut-être pas de mobile. Vous savez toutes les deux que nous sommes indépendants. Il est possible qu'après avoir étudié ces pistes, on conclue que le système judiciaire a eu raison. Vous feriez quoi dans ce cas-là? Je croirais encore en l'innocence de mon mari. C'est dur. Je me sens coupable. Je m'en veux terriblement d'avoir fait autant de mal à cette famille. Je ne sais pas comment arranger ça. Sinon, en demandant de l'aide, j'aimerais qu'il rentre à la maison. Je voudrais qu'il revienne aussi. Ah, je suis désolée.
La famille de Steven ne croit pas au meurtre. Irena serait morte de cause naturelle. J'ai contacté un légiste avec qui j'ai déjà travaillé sur d'autres enquêtes. Il est indépendant, alors il me dira ce qu'il pense sincèrement du rapport médical. Dr Crowns, dans l'affaire sur laquelle je travaille, la famille de la victime conteste le rapport du médecin légiste. Avant d'en dire plus, j'aimerais que vous regardiez ces photos de la scène de crime. Quelque chose vous saute aux yeux? À première vue, je dirais que peu d'éléments indiquent que la victime se soit débattue. Le légiste a parlé de lésions défensives? Pas du tout. Venons-en aux inquiétudes de la famille. L'accusation affirme qu'Irena a été tuée le 15 juin, un vendredi. Comme vous le savez, la victime a été retrouvée le 18 juin, lundi suivant. Pour la famille, si Irena avait été morte depuis 3 jours, son corps aurait été plus décomposé. Vous êtes d'accord? D'après ce que je vois sur les photos de la scène de crime, son corps n'est pas à un stade de décomposition avancé pour quelqu'un mort depuis 72 heures. D'accord. Elle n'était pas morte depuis longtemps, mais je ne pourrais pas vous dire depuis quand précisément. Chaque corps se décompose différemment. En fonction des conditions de conservation? Oui. Le fait que les fenêtres soient ouvertes ou que la climatisation fonctionne joue là-dessus, j'imagine? Oui, tout ça a un impact sur la rapidité de la décomposition. Quand la climatisation n'est pas allumée, la température de la pièce est plus chaude. Le corps se décompose plus rapidement. Quand la fenêtre est ouverte, les insectes entrent à l'intérieur. Ils déposent des œufs sur le corps et celui-ci se décompose plus vite. Il ne faut pas oublier qu'Irena est morte en juin. C'était en plein été, la température des pièces était plus élevée. La famille se questionne sur la cause de la mort. Le légiste a d'abord affirmé qu'Irena était morte d'une crise d'asthme. Plus tard, il a changé pour mort par étranglement. Est-ce que ce changement dans la cause de la mort vous pose problème ici? Non, comme on dit, on ne prend pas en compte que le corps dans nos autopsies. Nos conclusions sont influencées par les informations données par les enquêteurs. D'après ce que vous avez vu, est-ce que la victime avait des problèmes de santé au moment de sa mort? Le rapport d'autopsie du médecin légiste stipule qu'il n'y avait pas d'athérosclérose au niveau du cœur de la victime. Mais dans la dernière partie de son rapport, il indique qu'il y avait bien une sclérose de l'artère. Il se contredit. Vous avez passé en revue toutes les preuves. Vous pensez que la victime est morte de cause naturelle? Ou vous diriez qu'elle a été assassinée? Je ne crois pas qu'elle soit morte étranglée. D'après les éléments présents ici, Irena a pu être assassinée d'une autre façon? Il est possible qu'on l'ait étouffée en pressant une barre contre son cou ou avec un objet appuyé contre son visage. À votre avis, quel est le scénario le plus probable? Si elle avait de l'athérosclérose au niveau du cœur, c'est-à-dire une sclérose des artères coronaires, il est possible que la victime ait fait un infarctus. Elle a pu vomir dans la chambre par la suite, d'où la tache marron sur le sol, et tituber jusque dans la salle de bain avant de s'effondrer dans la baignoire. L'accusation affirme que Steven a tué Irena pour l'argent de son assurance vie. Mais Dorota et son mari ignoraient qu'elle en avait une. Et pour elle, Steven n'avait pas besoin d'argent. Je pars à la rencontre d'une amie proche d'Irena pour savoir si c'est vrai. Parlez-moi d'Irena. Comment elle était? Je dirais qu'Irena était quelqu'un de très soigné. C'était une personne qui s'habillait toujours bien et qui travaillait très dur. Selon vous, elle faisait tout pour que sa fille Dorota ait une meilleure vie qu'elle? C'était son objectif principal, oui. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour Dorota. Elle se débrouillait toujours pour inscrire sa fille dans des écoles privées. Quand vous avez appris la mort d'Irena, vous saviez qu'elle avait été assassinée? On s'est tous dit que c'était sûrement un accident. Vous êtes allé à la veillée funèbre? Oui. Comment était Dorota? Elle était complètement bouleversée. Sa mère venait de mourir subitement. Alors, c'était normal qu'elle soit aussi secouée. Et puis, Dorota n'avait pas d'autres proches. Steven était là? Oui, en effet. C'était la première fois que vous le rencontriez? Oui. Vous avez pensé quoi de lui? Steven ne m'a pas plu du tout. Il m'a fait mauvaise impression. Ça n'avait pas l'air d'être un homme intelligent. Quelque chose m'a interpellée dans ce qu'il disait. Durant la veillée funèbre, il s'est mis à parler d'assurance vie et de vivre dans un appartement. Il a dit que son ex-petite amie avait contracté une assurance vie conséquente et que s'il voulait son argent, il lui ferait quelque chose.
Vous pensez que Steven Shaban a assassiné Irena? Oui. Pourquoi? Pour moi, il se disait que ses rêves allaient devenir réalité, qu'il aurait un appartement et de l'argent. Ça vous choque que Dorota se batte pour qu'il recouvre la liberté? Honnêtement, oui. Peut-être que Dorota vit dans le déni total et qu'elle ne passera jamais à autre chose. Vous savez pourquoi j'ai décidé de parler? J'ai voulu plaider pour Irena parce qu'elle travaillait dur comme moi. On voulait une vie meilleure pour nos enfants. Irena a toujours été droite dans la vie et regardez comment ça s'est fini pour elle. C'était l'une des nôtres. Si ça a pu lui arriver à elle, ça peut arriver à n'importe qui. D'après l'accusation, Steven a tué Irena parce que son ADN a été retrouvé sous les ongles de la victime. Pour sa sœur, l'ADN a pu se retrouver là suite à un contact antérieur. Je pars à la rencontre d'un expert en ADN pour savoir si c'est possible. J'aimerais commencer par vous montrer des photos de l'autopsie. Regardez-les. L'accusation a gagné beaucoup de points en démontrant que l'ADN de l'accusé se trouvait sous les ongles de la victime. C'est facile de transférer son ADN sur quelqu'un d'autre? D'après ce qu'on sait, l'ADN est omniprésent. On en trouve partout. Prenons un exemple. La semaine dernière, j'ai serré beaucoup de mains, j'ai pris des gens dans mes bras, j'ai touché les affaires d'autres personnes. Il est possible que leur ADN soit sous mes ongles? Ça dépend de ce que vous touchez. S'il s'agit d'un vêtement comme un manteau ou une veste, quelque chose qu'on porte tous les jours, mais qu'on ne nettoie pas régulièrement, alors de l'ADN aura tendance à s'accumuler dessus. La famille du détenu affirme que l'ADN de Steven a pu se retrouver sous les ongles d'Irena lorsqu'ils se sont pris dans les bras ou qu'ils se sont serrés la main quelques jours plus tôt. L'ADN de Steven serait resté là même si Irena s'était lavé les mains entre-temps. Ça vous semble probable? Faisons un test pour voir. J'ai amené 2 volontaires. On a utilisé de la poudre fluorescente pour montrer comment l'ADN se propage. Ils se sont serrés la main, se sont pris dans les bras et ont touché leurs habits. Ensuite, j'ai passé une lumière spéciale sur eux pour voir combien d'ADN est passé de l'un à l'autre. Ça fait beaucoup d'ADN. Oui. Dans un second temps, j'ai demandé à la volontaire de se laver les mains pendant une bonne minute. Comme vous le voyez, la plupart de la poudre fluorescente a disparu. Mais vous remarquerez qu'elle a néanmoins encore un peu de poudre sous les ongles. Vous avez analysé les preuves. À votre avis, il est possible que l'ADN de Steven Shaban se soit retrouvé sous les ongles de la victime, après qu'il l'a prise dans les bras ou qu'il lui a serré la main? Cette expérience nous a prouvé que c'était possible. Paul, je vous ai déjà parlé au téléphone de l'enquête sur laquelle je travaille. Dorota a dit des choses très compromettantes pour son mari, ce qui a abouti à sa condamnation. Elle affirme que la police l'a manipulée et elle est prête à passer au détecteur de mensonges pour prouver qu'elle ne ment pas. Avant de nous lancer là-dedans, est-ce que le détecteur est fiable? Le polygraphe est fiable à 85%. Qu'en est-il de ceux qui racontent un mensonge depuis tellement longtemps qu'ils finissent par y croire? Il est possible que le détecteur ne perçoive pas qu'ils mentent. Est-ce que vous avez des questions pour moi sur la mise en place de l'examen? Non, mais je me sens très stressée. Comment savez-vous que quelqu'un ment? Quand une personne ment, son flux sanguin s'accélère. Son cœur et sa respiration vont plus vite. On commence. Merci de rester calme et immobile. Votre mère acceptait votre mariage avec Steven? Oui. Le 15 juin 2007, vous avez vu votre mère avec Steven quand elle est rentrée du travail? Non. Vous étiez présente quand elle est morte? Non. Je m'étais déjà plus ou moins fait une opinion au début. Mais après avoir vu le légiste, je ne suis plus aussi sûr. Ce qu'il m'a dit m'a vraiment interpellé. On ne sait toujours pas de quoi Irena est morte avec certitude. Je trouve ça vraiment déroutant. Oui, je suis d'accord avec toi. Voilà ce qui me pose problème.
Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas la cause exacte de la mort qu'il n'y a pas eu de meurtre. Quand je regarde les photos de la scène de crime, j'ai du mal à croire qu'il n'y a pas eu de dispute avant le décès d'Irena. Des livres ont été jetés au sol, le lit a été déplacé et la victime était blessée à la tête. S'il y a eu meurtre, alors Irena est sûrement morte après avoir été étouffée. On est de retour à la case départ. Est-ce qu'il s'agit d'un meurtre ou d'un accident? S'il y a bien une chose qui dessert Dorota et Steven, c'est eux-mêmes. Le nombre d'incohérences dans leurs dépositions ne les aide pas. Ah non. Il y en a vraiment beaucoup. Pour ce qui est de Dorota, plusieurs éléments m'indiquent qu'elle a bien du mal à comprendre les questions. Je dirais que Dorota est une personne très facile à manipuler. Mais j'ai l'impression qu'elle nous cache toujours quelque chose. Je parlerai à Steven demain. Il y a plusieurs points que j'aimerais éclaircir avec lui. En premier, le fait qu'il pariait de l'argent. Est-ce qu'il avait des dettes? Il avait besoin d'argent? Je veux aussi revenir sur la chronologie des événements. Je te comprends tout à fait. Il y a trop de coïncidences. Dorota s'est mariée et le lundi suivant, sa mère était morte. Fatima, il faut bien avouer que cette affaire... Ça ne sent pas bon. Je suis d'accord. J'ai retrouvé une des anciennes petites amies de Steven avec qui il est resté pendant 10 ans. J'aimerais savoir comment il était. Honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi perdu en travaillant sur une affaire. J'espère qu'après-demain, on y verra plus clair. Je vais bientôt parler à Steven. J'aimerais savoir s'il avait besoin d'argent à l'époque. En d'autres termes, est-ce qu'il aurait été capable de tuer quelqu'un pour s'en mettre plein les poches? Allô, Steven? Bonjour, vous allez bien? Oui. Comment était votre enfance? Bonne, j'ai eu de bons parents. Comment ça se passait avec votre sœur, Temi? J'avais des lunettes quand j'étais jeune, alors on se moquait un peu de moi. Mais si jamais ça allait trop loin, Temi était toujours là pour me défendre. D'accord, je vois. Parlez-moi de Sarah, votre ancienne fiancée. On a commencé à sortir ensemble au lycée. J'aimais bien passer du temps avec elle. J'ai toujours eu un faible pour les rousses. Peut-être parce que je suis roux aussi. Mais elle a fini par me tromper. On n'était pas fait pour être ensemble. Vous vous êtes séparés parce qu'elle a été infidèle? Oui, et puis on n'arrivait pas à trouver de date pour se marier. On est restés fiancés 4 ou 5 ans. La famille de Steven affirme qu'il n'avait aucune raison de tuer Irena et qu'il avait de l'argent. Elle le décrit comme quelqu'un d'attentionné qui prenait soin des autres. J'ai retrouvé son ancienne fiancée, Sarah. Ils sont restés ensemble 10 ans. J'espère qu'elle pourra me dire comment était vraiment Steven. Comment vous l'avez connu? On s'est rencontrés au lycée. Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui? Il avait du charme, il était sympa et drôle. Steven a une très mauvaise vue. Au lycée, les autres se moquaient de lui à cause de l'épaisseur de ses verres de lunettes. On aurait dit des fonds de bouteilles en verre. Il a vraiment l'air joyeux, gentil et innocent ici. Est-ce que je me trompe sur lui? Oui. Est-ce que vous en êtes déjà venus aux mains, tous les deux? Vous voulez dire, est-ce qu'on s'est déjà tapé dessus? Voilà, oui. Non, non, jamais. D'accord. Je me souviens pas avoir frappé une femme. Et comment vous avez rencontré Dorota? On s'est connus en ligne, sur un chat. Bien sûr, elle m'a pas dit qu'elle avait 17 ans. Vous aviez quel âge? J'ai 10 ans de plus qu'elle. Qu'est-ce qui vous a plu chez Dorota? Je sais pas. J'aimais la manière dont elle me regardait et la façon qu'elle avait de me parler. On se complétait bien. Vous êtes restés ensemble longtemps avant de prendre la décision de vous marier? Presque 4 ans. Ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas décidé de se marier. On est allé à Las Vegas. J'avais imprimé une liste de toutes les choses à faire là-bas. Dorota l'a passé en revue, elle a lu qu'il y avait des chapelles pour se marier. Je lui ai demandé si elle voulait sauter le pas. C'était pas du tout quelque chose de prévu à l'avance. Ok. J'avais pas d'alliance sur moi. On s'entendait très bien au début de notre relation. Qu'est-ce qui a changé alors? On a eu des problèmes d'argent. Qui en particulier? C'était surtout lui.
Il travaillait au marché aux puces. C'était comme ça qu'il gagnait sa vie. Quel était le problème? Pourquoi vous vous disputiez à ce sujet-là? Parce que Steven faisait toujours des plans pour gagner beaucoup d'argent très rapidement. Mais que ça ne fonctionnait jamais. Il pariait de l'argent? Il jouait au blackjack ou à la machine à sous. Il misait beaucoup? Oui, entre 50 et 100 $ par main. Ah oui? Comment il était quand il perdait? En colère. Il était accro aux jeux d'argent? Oui. Le week-end au cours duquel vous êtes parti à Las Vegas, vous avez emporté beaucoup d'argent avec vous? Oui, j'ai pris environ 25 000 $. 25 000 $. Oui, Vous aviez prévu de parier tout cet argent? oui. Vous misiez combien par main? Entre 25 et 500 $. Je vais être honnête avec vous, 500 $ par main, je trouve ça vraiment énorme. Je jouais face à un type qui en misait 5 000. D'accord. Vous avez gagné beaucoup d'argent? Environ 12 ou 15 000 $. Et tout ça après avoir payé le mariage et tout le reste. Vous vous êtes marié à Las Vegas le 13 juin 2007. Ensuite, vous êtes rentré avec Dorota et vous êtes allé parler à sa mère. Comment elle a réagi quand vous lui avez dit pour le mariage? Elle était en colère qu'on soit mariés sans prévenir personne au début. Après, elle a parlé du fait que je ne sois pas polonais. Je n'ai pas tout compris, parce qu'elles ont parlé polonais à un moment. Elle n'est pas restée énervée très longtemps. Vous diriez qu'elle vous a accepté dans la famille? Plus ou moins. Elle n'était pas super chaleureuse avec moi. Mais elle s'est fait une raison et elle a fini par m'accepter. D'accord. Le 15 juin, vous êtes retourné chez Irena. Ouais. Pour quelle raison? On est allé là-bas avec mon pick-up. On l'a chargé avec les affaires de Dorota. Sa mère était là? Non, pas quand on y était. D'accord. Vous êtes parti à quelle heure? Je dirais entre 5h et 5h30. Pourquoi Dorota a dit aux enquêteurs que vous étiez à l'appartement le vendredi 15 juin quand sa mère est rentrée chez elle? Si vous avez passé du temps avec ma femme, vous avez dû remarquer qu'elle a quelques soucis de compréhension. Elle est influençable et c'est pour ça que je fais tout pour la protéger. Je me sens coupable de beaucoup de choses dans cette histoire. Je suis censé la protéger, mais j'ai failli à mon devoir. Ah oui. Je ne me souviens pas de tout à la fin. Vous vous rappelez de quoi? On se disputait, il était violent, verbalement et physiquement. Il a porté la main sur vous? Oui, Est-ce que ça lui arrivait souvent? Ces agressions avaient lieu à chaque fois que vous étiez ensemble ou de temps en temps? de temps en temps. Je sais que c'est dur d'en parler. Steven était violent, comment? Un instant. Prenez votre temps. Parfois, il m'attrapait et me traînait dans les escaliers en me tenant par les cheveux et la nuque, où il m'étouffait avec son corps. Vous avez appelé la police? Non, je l'aimais au début. Quelle a été la goutte d'eau pour vous? Celle qui vous a décidé à partir? On était au lit un soir. Il s'est tourné et il m'a prise dans ses bras pour me faire un câlin. Il me serrait fort, très fort, de plus en plus fort. À un moment, je n'arrivais plus à respirer. Je l'ai frappé de toutes mes forces pour qu'il me laisse partir. À ce moment-là, j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Revenons au lundi, quand vous avez trouvé le corps. Il s'est passé quoi ce jour-là? On est allé à l'appartement. Tout était normal quand on est arrivé. D'accord. Puis on est retourné dans sa chambre et là, on a remarqué que son lit était de travers.
J'ai dit à Dorota d'aller attendre dans le salon. Je sentais qu'il se passait quelque chose. C'est là que j'ai trouvé sa mère dans la baignoire. Son corps était comment? Il n'y avait pas de sang sur elle, comme on voit sur les photos. J'ai remarqué une empreinte de main. Irena était tout habillée. Est-ce que vous avez pris son pouls? Honnêtement, je m'en souviens pas. J'ai occulté cette journée autant que possible. D'accord. Vous étiez au courant pour l'assurance vie? Non, Dorota savait que sa mère en avait contracté une? j'en ai aucune idée. J'imagine qu'elle devait être au courant. Son épouse actuelle s'appelle Dorota. Steven a été condamné pour le meurtre de sa mère. À votre avis, c'est possible? Il aurait été capable de la tuer? Oui, absolument. C'est une accusation très grave. On parle quand même d'un homicide. Quand il se met en colère, il n'arrive plus à se contrôler. Il pourrait aller aussi loin. Votre femme s'en veut énormément. Sa mère est morte. Elle culpabilise d'avoir témoigné contre vous. Votre épouse dit que sans elle, vous seriez en liberté. Que pouvez-vous lui dire pour la réconforter? C'est ce que je fais tous les jours. Je lui dis que c'est ma faute, que j'aurais dû la protéger. Je l'accuse de rien. Je sais qu'on l'a manipulée. Une dernière question. Êtes-vous impliqué dans la mort de votre belle-mère? Non. Dorota, cette histoire vous a fait beaucoup de mal. Je sais que vous vous sentez extrêmement coupable. Je vous remercie d'avoir fait appel à nous pour enquêter sur cette affaire. J'espère vous aider à tourner la page. Tammy, vous êtes une battante et vous défendez votre frère sans relâche. Vous nous avez donné 4 pistes. Vous espérez qu'elles nous ont convaincus de l'innocence de Steven, accusé d'avoir assassiné sa belle-mère. Nous avons examiné chaque piste attentivement. Voici le résultat de notre enquête. La première piste, c'est que vous remettez en question le rapport du légiste, notamment sur la cause de la mort. Le légiste a d'abord parlé d'une crise d'asthme, avant de changer pour étranglement. J'ai montré le dossier à un médecin légiste avec qui j'ai déjà travaillé et en qui j'ai confiance. Il a lu les rapports et il est d'accord avec vous. Il ne croit pas que votre mère ait été étranglée. Il est impossible pour lui de savoir si votre mère est morte de cause naturelle ou pas. Le légiste affirme qu'Irena a pu être étouffée. On a pu la tuer en bloquant ses voies respiratoires. Mais est-ce qu'elle a été étranglée? Non. D'accord. Merci. Vous questionnez également l'heure de la mort. Dorota, je ne sais pas si vous avez vu ces photos, mais vous feriez peut-être mieux de détourner le regard, d'accord? Tu n'es pas obligé de regarder. Le légiste ne croit pas qu'Irena était morte depuis 3 jours quand son corps a été retrouvé, comme l'affirme l'accusation. Son corps aurait dû être à un stade de décomposition plus avancé. De plus, il a fait très chaud le week-end où votre mère est décédée, dans les 32 degrés. À moins que les fenêtres aient été fermées et que la climatisation ait été allumée, il estime qu'elle est plutôt morte samedi ou dimanche, mais pas vendredi. En conclusion, c'est une très bonne piste. J'en étais convaincue. J'ai encore un peu de mal à expliquer ce que j'ai lu dans les transcriptions faites lors du procès. Irena n'a pas répondu au téléphone samedi. Pour moi, c'est pour cette raison que les enquêteurs ont décrété qu'elle était décédée vendredi soir. J'aurais préféré mourir à sa place. Votre deuxième piste, c'est que les traces ADN ne prouvent pas la culpabilité de Steven. Comme vous savez, l'ADN de Steven a été retrouvé sous les ongles de la main droite d'Irena. Pour l'accusation, ça prouvait qu'il était coupable. Vous estimiez que son ADN aurait pu s'être retrouvé là après qu'il a serré la main d'Irena ou qu'il l'a prise dans ses bras le 13 juin. Honnêtement, ça me semblait un peu tiré par les cheveux. Mais j'ai rencontré un expert en ADN et on a fait le test.
Il a déposé de la poudre fluorescente sur les mains d'un volontaire pour reproduire la propagation de l'ADN. On l'a mis face à une autre volontaire. Ils se sont serrés la main, se sont pris dans les bras et ont touché leur veste. On les a ensuite mis sous une lumière spéciale et c'était assez fou. Beaucoup d'ADN était passé de l'un à l'autre. Mais la grande question c'est, est-ce que l'ADN de Steven aurait pu rester sous les ongles d'Irena quand elle a été retrouvée morte 5 jours après qu'il l'a rencontrée, le 13 juin? Surtout si Irena se lavait les mains très souvent. L'expert a demandé à la volontaire de se laver les mains vigoureusement pendant une bonne minute. Après l'avoir fait, elle avait encore pas mal de poudre fluorescente sous les ongles. Pour l'expert, ça prouve que l'accusation avait tort d'affirmer que l'ADN incriminait Steven. C'est une bonne piste. Je suis contente du résultat, mais surtout en colère que mon frère ait passé 9 ans en prison. Passons à la prochaine piste. Dorota vous affirmait que la police vous a manipulé pour que vous incriminiez votre mari. Vous nous avez dit avoir des difficultés d'apprentissage et de compréhension. Cette information est cruciale. Comme vous le savez, vous étiez le témoin clé de l'accusation. Sans vos dépositions, Steven ne serait peut-être pas en prison. Vous avez accepté de passer au détecteur de mensonges pour prouver que vous dites la vérité. J'ai ici les résultats du polygraphe. Vous avez dit vrai. L'expert que vous avez rencontré n'a décelé aucun mensonge dans vos réponses. Alors là encore, c'est une très bonne piste. J'ai causé beaucoup de tort à cette famille. Tout est de ma faute. J'avais raison. Un innocent est en prison à cause de moi. Il faut que vous arrêtiez de culpabiliser comme ça. Votre dernière piste, c'est que Steven n'avait aucune raison de tuer votre mère, qu'il ne savait pas pour l'assurance vie et qu'il n'avait pas besoin d'argent. C'est très difficile à prouver. J'ai réussi à retrouver la trace de Sarah. Elle a été la petite amie de Steven pendant 10 ans environ, et ils ont même été fiancés pendant un temps. Sarah m'a dit qu'elle est rapidement tombée amoureuse de Steven, tout comme vous. Mais qu'ensuite, elle s'est rendue compte qu'il cherchait des combines pour s'enrichir rapidement et qu'il était obnubilé par l'argent. Elle a aussi avoué qu'il pariait beaucoup. Quand on s'est vu il y a quelques jours, vous avez minimisé l'addiction au jeu de Steven. Quand je lui en ai parlé, il m'a avoué qu'il pariait. Et qu'il pariait beaucoup. Le week-end où vous êtes allé à Las Vegas et où vous vous êtes mariés, il m'a dit être parti avec 25 000 $ et être revenu avec 40 000 $ en poche. À mon avis, ce n'est pas de l'argent gagné légalement. Pour moi, ça montre qu'il avait peut-être de sérieux problèmes. Mais être accro au paris et obsédé par l'argent, ça ne fait pas de quelqu'un un tueur. Néanmoins, quand j'ai parlé à l'amie d'Irena, Krasnia, elle m'a dit... Il a dit que son ex-petite amie avait contracté une assurance vie conséquente et que s'il voulait son argent, il lui ferait quelque chose. J'ai demandé à Sarah si Steven aurait été capable de tuer votre mère. Elle a répondu... Elle a dit qu'elle en était certaine. Sarah m'a expliqué pourquoi ils se sont séparés. Un soir, Steven s'est tourné vers elle, il l'a prise dans ses bras et il l'a serrée si fort que Sarah a cru qu'il essayait de la tuer en l'étouffant. Alors malheureusement, cette piste ne vous aide pas. Il ne m'a jamais fait de mal. Il n'a jamais été violent. Désolée, mais je n'y crois pas. Si c'était vrai, elle en aurait parlé bien avant. Énormément de femmes vivent dans l'angoisse et subissent la violence de leur partenaire sans jamais en parler à personne. C'est vrai. Ça me surprend beaucoup que Steven ait pu faire ça. Je le connais depuis que j'ai 17 ans. Il a déjà essayé de vous manipuler? Non. Vous l'avez pourtant dit plusieurs fois dans vos dépositions. On vous a forcé à le dire? Oui. Tammy, vous étiez proche de Sarah? On se connaissait,
Elle était toujours là aux soirées ou chez mes parents, avec mon frère. Est-ce que c'est le genre de personne à venir nous parler pour nous raconter des mensonges sans raison? Non. Non. Si j'avais été sur cette affaire, Steven aurait été mon principal suspect. Alors je comprends que les enquêteurs se soient focalisés sur lui. Steven était accro au jeu d'argent. Vous étiez mariés et ça rendait votre mère malheureuse. Peu après votre mariage, elle a été retrouvée morte. Dans nos enquêtes, d'habitude, on se penche sur les preuves matérielles. Mais ici, il n'y en a pas. À vrai dire, on n'est même pas sûr à 100% qu'Irena ait été assassinée. Voilà ce qu'on vous propose. On va envoyer toutes les photos de la scène de crime et les rapports d'autopsie à 3 médecins légistes de renom. Si la majeure partie croit qu'Irena est morte de cause naturelle, alors on vous aidera. Mais s'ils pensent qu'elle a été tuée, on ne pourra rien faire. Si Irena a été assassinée, alors Steven est à sa place en prison. Dorota, vous nous avez dit plus tôt que vous étiez impressionnable et que la police en avait profité pour que vous incriminiez Steven. J'espère que vous ne laissez pas votre mari faire la même chose et vous manipuler, parce que personne n'a souffert autant que vous dans toute cette histoire. Vous avez perdu votre mère et votre mari. J'espère que vous arrêterez de culpabiliser autant. Si les légistes estiment que votre mère est morte de cause naturelle, alors on vous aidera. Mais s'ils pensent qu'elle a été assassinée, j'espère que vous comprendrez ce que ça signifie et que vous l'accepterez. L'homme que vous aimez a tué la femme qui vous a donné la vie. Voilà notre proposition. Vous la trouvez juste? Absolument. Très bien. Oui, je trouve ça juste. Toute aide ou conseil est bon à prendre, surtout si les experts découvrent ce qui est vraiment arrivé à ma mère. Si elle a été assassinée, vous accepterez que les indices accusent uniquement Steven? Oui. Je me dirai toujours qu'il est en prison à cause de moi. Il est vraiment temps d'arrêter de culpabiliser. Ce n'est pas votre faute. Vous pouvez faire ça pour nous? Je vais essayer. Je ne crois pas que c'est ce que vous espériez entendre, mais je pense que c'est une proposition juste. Si vous êtes toutes les deux d'accord, alors on se met au boulot. J'accepte. Ok.